Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente une fois de plus de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai été super inspirée par un outfit en fait que j'ai créé entre guillemets. En fait j'ai acheté un short et j'ai acheté un t-shirt point barre. Et ça a fait un outfit complet et j'ai été super inspirée en fait par la couleur de mon short. Et voilà, j'avais juste envie de créer un make-up en rapport avec ça. Des fois il n'y a pas besoin de grand chose, il faut pas chercher très loin dans la créativité, voilà. Cette couleur à me parler, j'avais envie de l'utiliser et de l'associer en maquillage. Donc voilà, je vais tester le total look. Vous verrez tout ça en détail sur le blog. Évidemment, je vais poster d'abord le look cette fois-ci et vous verrez cette vidéo ensuite. Donc comme ça, vous aurez déjà une petite idée de ce que ça peut donner avec la tenue. Je sais pas moi-même ce que ça va donner, mais j'espère que ce sera cool. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir comme d'habitude à réaliser ce make-up. Vous allez voir, j'ai un petit peu changé ma routine, si on peut dire ça comme ça. En ce moment, j'ai envie de mettre du fond de teint, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie, donc c'est chose faite. Et j'ai utilisé exclusivement la palette Vénus de chez Lime Crime. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée et ça me manquait, et surtout les fards de la Vénus, donc la première, sont absolument parfaits pour ce genre de make-up et ce genre de couleur. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser et ça tombait bien, c'était les couleurs dont j'avais besoin. Idem pour mon rouge à lèvres, c'est un Kat Von D Beauty. Ça faisait une éternité que j'avais pas appliqué les rouges à lèvres de chez Kat Von D, donc voilà, ça me manquait. Il faut toujours un petit peu de précision pour les appliquer, mais une fois qui sont mis, qui sont secs, ils ne bougent plus de la journée. C'est un réel plaisir. Donc voilà, je vais pas vous en faire les éloges encore une fois, mais ça m'avait manqué. Donc comme d'hab, je vous laisse aller sur le blog qui s'affiche juste ici. Vous allez voir, il y a eu un petit changement dans les adresses. Normalement, vous ne devriez même pas le remarquer. C'est juste pour moi. Voilà, j'ai changé mes adresses pour pouvoir répertorier tous mes sites. Donc le blog, mon portfolio et mon site où je travaille en fait, tout simplement. Donc pour vous, ça ne devrait rien changer. Le blog s'affiche toujours ici, mais c'est plus lolagirenaud.com, c'est françaislolagirenaud.com ou english.lolagirenaud.com. Voilà, comme ça c'est plus simple. Mais en tout cas, une chose est sûre, de ce côté-ci, rien ne change. Vous retrouvez toujours les articles, évidemment, donc ce make-up, les photos qui iront avec ce make-up, tous les produits que j'aurai utilisés, évidemment, pour le réaliser et que j'aurai de toute façon d'ores et déjà répertorié dans la vidéo. Et bien sûr, tous les liens vers mes réseaux sociaux et donc vers mes autres sites. J'espère que ce petit changement vous perturbera pas trop et que tout ça vous conviendra quand même. Donc sur ce, j'arrête mon blabla et je vous laisse tout de suite découvrir ce make-up. Je viens comme toujours hydrater et matifier les zones les plus sèches de mon visage avec la Magical Moringa de chez Lush. Donc je l'applique vraiment sur les zones les plus sèches de mon visage pour venir les hydrater au maximum et donc flouter mes pores. Je prends ensuite la Naked Skin Shapeshifter de chez Urban Decay et le fard orangé rose comme toujours pour venir camoufler mes cernes, mes rougeurs et mes imperfections. Et je vais appliquer le fond de teint de chez NARS, donc le All Day Luminous Weightless de chez NARS, comme je vous disais, en teinte Santa Fe sur tout mon visage. J'ai enfin retrouvé ma teinte qui correspond à ce fond de teint tout simplement, et j'avais envie d'avoir un teint unifié et joli. Donc voilà, j'avais envie d'autre chose pour une fois. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose la version fond de teint. Comme toujours, je prends le contour Cream Kit palette de chez Anastasia Beverly Hills pour apporter de la lumière à mon visage. Donc je mélange banana et fer que j'applique sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon. Et je viens évidemment estomper le tout avec mon éponge Sephora que j'aurai au préalable humidifiée. Je viens ensuite fixer le tout avec la HD Studio Photogénique de chez NYX comme toujours et que j'applique en premier lieu avec mon éponge juste là où j'ai posé mon concealer pour vraiment le fixer au maximum, et je l'applique ensuite avec mon pinceau poudre pour pouvoir matifier tout mon visage et l'unifier. Je brosse mes sourcils à l'aide d'un pinceau goupillon pour retirer l'excédent de fond de teint ou de poudre. Et je viens les remplir avec la Naked Basics 2, comme toujours de chez Urban Decay, et avec les fards Cover et Primal que je mélange ensemble.
Je reviens les brosser avec mon pinceau goupillon pour enlever le surplus de poudre et je les fixe comme toujours aussi avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. Je commence le maquillage de mes yeux avec un Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay. Vous commencez à avoir l'habitude. Celui-ci est en teinte Perversion. C'est donc le noir que j'applique dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et je prends ensuite la palette Vénus de chez Lime Crime, donc c'est la première. Et je vais appliquer en premier lieu le fard Aura sur toute ma paupière mobile, donc vraiment toute ma paupière. Que ce soit ma paupière, le coin externe ou le coin interne, vraiment je l'applique partout. Et je prends ensuite Divine avec un pinceau fluffy pour venir redessiner le creux de ma paupière et donc mon regard. Je prends ensuite le Razor Sharp de chez Urban Decay qui est donc le eyeliner. Il est en teinte Perversion comme toujours et je l'applique donc comme un eyeliner, j'ai envie de dire, tout le long de mon ras de cils supérieur. Je l'étire un petit peu dans mon coin externe et je viens le prolonger dans mon coin interne afin d'avoir des yeux de chat, si on peut dire ça comme ça, ou des yeux de biche. Je reprends Vénus de chez Lime Crime et cette fois-ci je prends le fard Muse que je dépose délicatement sur mon ras de cils inférieur. Et je viens tracer une petite queue, si on peut dire ça comme ça, à ce ras de cils, un peu comme j'ai fait avec mon eyeliner supérieur. Je fais à peu près la même chose avec ce fard sur mon ras de cils inférieur, tout simplement. Je prends ensuite Vénus et un pinceau fluffy pour venir estomper le tout et donc fumer mon fard. Et je prends ensuite Shell que j'applique dans le coin interne de mon œil pour apporter un petit peu de lumière tout en gardant cet esprit rosé rouge. J'applique mon mascara comme toujours le Better Than Sex de chez Too Faced et comme toujours encore une fois je l'applique en grosse quantité sur mes cils supérieurs et inférieurs pour ouvrir mon regard au maximum. Je viens finir mon teint avec la Naked Skin Shapeshifter comme toujours de chez Urban Decay avec le fard le plus clair que j'applique sur les zones où j'avais appliqué mon concealer, donc mes cernes, mon nez, mon front et mon menton. Et je prends ensuite la couleur médium pour tracer mon contouring ou mon bronzing comme vous préférez, donc dans le creux de mes joues et sur les arêtes de mon nez. Pour l'highlighter, ce sera la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore tellement cette palette. Et je viens prendre Pink Heart que j'applique sous mon arcade sourcilière pour apporter la lumière à mon regard. J'en dépose légèrement dans mon coin interne également. Et évidemment, je l'applique sur mes pommettes, le bout de mon nez et l'arc de Cupidon. Et pour finir avec la bouche, j'applique un Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D Beauty et celui-ci est en teinte Exorcisme. Donc j'essaye de l'appliquer le plus précisément possible parce que quand ils sont liquides, ils sont assez compliqués à appliquer, il faut dire ce qui est. Donc je prends bien mon temps, j'y reviens plusieurs fois. Mais une fois qu'ils sont secs, c'est ce que je vous disais, ils sont absolument divins, ils ne bougent plus, c'est parfait. Donc voilà pour mon maquillage final, j'espère vraiment que ça vous plaira.
C'était vraiment en rapport avec ma tenue que je vous ai présentée dimanche, donc j'espère que le combo vous plaira. En tout cas, moi j'ai adoré travailler ces couleurs, vous savez que ce sont mes couleurs et que voilà, j'adore, ça fait sortir mon regard à fond. Je compte sur vous pour les likes et je vous dis à la prochaine. Bye!